Bonjour à tous. Depuis hier, Pluton est rétrograde à 3 degrés du Verseau jusqu'au 13 octobre. Il va retourner au 1 degré du Verseau avant de recommencer. Alors en général, Pluton rétrograde favorise l'introspection par rapport aux problèmes de pouvoir, de contrôle. C'est valable sur la scène internationale, c'est valable aussi dans notre vie, et ça va mettre l'accent bien sûr sur les désirs obscurs, sur nos préoccupations profondes, sur nos peurs, sur nos phobies. Nous avons Pluton qui est en aspect avec Vénus, et nous avons la Lune noire qui est en Scorpion, ce qui ramène une touche d'intériorisation à cette rétrogradation. Alors, ce degré dans le Verseau, un homme de belle prestance monte les marches de l'escalier d'un palais, tandis que dans la cour, un cavalier d'âge mûr s'apprête à partir, tenant devant lui une cassette soigneusement fermée. Ça vient me parler d'avocats, de magistrats, de diplomates. Là, il y a peut-être la possibilité de trouver des accords majeurs. Ça vient me parler des grands de ce monde, mais ça vient me parler aussi de la banque, de l'argent, du financier, des académiciens et de toutes les personnes de pouvoir. Alors Pluton rétrograde, ça représente bien entendu le contrôle, la transformation, l'évolution, la mort, c'est le dieu des enfers. Et j'avais cité ces vers de Virgile, les portes de l'enfer sont ouvertes jour et matin, rapide et la descente, facile est le chemin, mais pour remonter, c'est vraiment c'est une autre démarche. Et quand vous avez, par exemple, une entreprise, ça arrive des fois, des entreprises qui ont vraiment une antériorité, qui se sont transmises de génération en génération, ça s'est créé avec beaucoup de patience, et puis des fois, en 24 heures, c'est liquidé. Et bien ça, c'est Pluton. Pluton, à un moment donné, il va nous confronter à une réalité qui est terrible, et on peut tout perdre ou tout gagner un petit peu sur un coup de poker. Et donc, il vient nous confronter à nos peurs vraiment les plus sombres, les plus puissantes. Il va détruire pour renouveler, il va faire émerger les besoins, les pulsions intenses, et surtout, il vient nous raconter que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, qu'il y a une impermanence des choses, et on pourra mettre toutes les protections qu'on voudra. La seule manière de gérer sa vie de manière positive, eh bien, c'est dans notre capacité à affronter les événements, dans notre capacité à nous renouveler et dans notre capacité à affronter la vie et à mettre en place des certitudes à l'intérieur de soi où quoi qu'il se passe dans ma vie, quoi qu'il se passe autour de moi, eh bien, j'ai en moi cette puissance d'affronter les enjeux de ma vie. Donc, bien entendu, il est associé à la maîtrise personnelle. C'est pour ça que je parle aussi ainsi. C'est une des qualités du Scorpion qui est en dépit des feux qui dévorent sa vie, on perd tout et on recommence. C'est aussi les grandes entreprises, c'est aussi la finance internationale, la richesse, mais c'est aussi la clandestinité, les fausses factures, les escroqueries. Ça va nous parler dans cette période des gangs et de la mafia, des narcotrafics. Et on voit comment certains pays européens sont gangrénés par ce narcotrafic qui d'ailleurs est maintenant inclus dans le PIB national. Je ne savais pas ça. L'autre jour, j'écoutais une conférence de Idriss Aberkane. Il en parlait avec Alexis Poulain. Et c'est vraiment ça, cette société qui devient plutonienne, où il y a quelque chose de sombre, de destructeur, et bien pourtant ça va produire de la richesse. C'est la clandestinité. Alors d'un point de vue positif, c'est aussi le nucléaire. On parle de sociétés nucléaires qui vont réémerger, peut-être d'en revenir aussi au nucléaire. On parle de génie génétique. C'est tout ce qui est espionnage, organisation mondiale, dictateur, crime organisé, destruction, mais c'est aussi bien entendu les massacres, les génocides et toute l'énergie liée au nucléaire. Je pense que dans cette période, avec Pluton rétrograde, on va beaucoup parler des accords majeurs entre l'Iran, les États-Unis, Israël. Je vis à Malte et le week-end dernier, on a eu un bateau en route vers la Palestine, vers la bande de Gaza, qui a été attaqué par des drones et Malte a refusé l'accueil en disant
c'est la question de sécurité des nationaux. On ne sait pas ce qu'il y a à bord. Et nous n'allons pas prendre un risque pour nos populations. Et qui est attaqué? C'est forcément des services secrets. Et tout ça, dans cette période, on va vraiment voir apparaître des choses assez sombres, assez glauques, assez opaques. Alors, Pluton rétrograde, c'est un cycle régulier qui dure à peu près 5 mois par an, et qui s'oppose au Soleil. Et comme toutes les planètes extérieures, c'est moins inquiétant que les planètes intérieures. Les planètes intérieures, bien sûr, c'est Mars, c'est Vénus, c'est Mercure. Pluton rétrograde, c'est une invitation à la réflexion sur les questions de pouvoir, les questions de contrôle de la vie et surtout les questions de peur. On va beaucoup parler de la peur qui nous a envahis et cette peur qui contamine les rouages de notre vie, comment des phobies nous empêchent de vivre, nous empêchent d'avancer. Depuis le Covid, on voit comment la peur est devenue générale. Ce sont des peurs limitantes. Pour certains, c'est la peur même de sortir de chez soi, de conduire, de prendre l'avion, de s'affirmer. Et il y a de plus en plus de personnes qui en rendez-vous me disent « j'ai peur, je suis accrochée à mes peurs ». Et en fait, on ne peut pas avoir une vie positive si on est comme ça, accroché à ses peurs. Bien entendu, on en a tous, mais dans ces périodes de Pluton rétrograde, on est invité à lâcher du lest. On est invité à lâcher prise, parce que ça nous étouffe. Et tout ce qui nous étouffe dans cette période est invité à nous lâcher. Alors si vous avez une personne qui est trop étouffante, qui vous contrôle, une relation qui vous contrôle, eh bien c'est le moment de prendre de la distance. Prendre de la distance avec les comportements obsessionnels, compulsifs liés à la nourriture. Bien entendu à la drogue, aux addictions. C'est le moment parfait pour arrêter quelque chose qui a une emprise sur une vie, sur ma vie. Si j'ai des peurs, on en a tous. Des inquiétudes, on en a tous. Je fais un placement, je fais un investissement, je prends un avion. On a tous une petite crainte. Mais il y a une différence entre la petite crainte, le petit serrement à l'estomac, qui à la limite est agréable à vivre parce que c'est aussi une impulsion d'adrénaline. Quand vous discutez avec des gens, je pense à une personne que j'ai reçue, qui est quelqu'un qui a eu une vie professionnelle très intense. Il était militaire, il était vraiment dans des configurations extrêmes. L'extrême, c'était son quotidien. Eh ben, l'adrénaline, il était complètement shooté à l'adrénaline. Et donc, la peur peut nous amener une excitation profonde. Par contre, quand ça devient une limite de notre vie, quand ça nous empêche de vivre, là, c'est vraiment problématique. Et nos sociétés, globalement, sont devenues des sociétés de la peur, des sociétés de la phobie. C'est développé largement par les médias, c'est développé largement par le marketing, parce que ça fait vendre. C'est rémunérateur et on met plus facilement un contrôle sur des populations quand elles ont peur. Si j'ai peur de rien, comment on va me contrôler? Je vais toujours trouver une solution, une sortie, quelque chose qui va me permettre de penser autrement. Et c'est ça ce que Pluton rétrograde m'amène. Think different. Sortir de mes phobies. Alors, bien entendu, ce Pluton, il me parle aussi de spiritualité, des guides spirituels, de cette connexion que je peux avoir, notamment dans mes ancêtres, les épreuves qu'ils ont dû affronter pour que moi je sois vivant. C'est-à-dire dans le passé, les sociétés étaient beaucoup moins lisses, beaucoup moins protectrices, et pourtant on vivait parfois beaucoup mieux. Dans les générations qui ont connu la guerre, que vous discutez avec des anciens, ils vous parlaient de privation, notamment privation de nourriture. On ne mangeait pas ce qu'on voulait. Mon père me parlait des rutabagas qui avaient vraiment un goût amer. C'était répétitif. Mais à aucun moment, il m'a parlé de la peur. Il m'a jamais dit qu'ils avaient peur du lendemain, que j'ai même des gens qui ont vécu des situations extrêmes, parce que mes parents étaient en zone libre, qui ont vécu des exodes, n'ont pas parlé de cette peur, de cette crainte que nous avons développée à l'heure actuelle, comme si notre mémoire n'était plus musclée pour se confronter à la réalité et surtout l'aléa de la réalité. Et plus une société est protectrice, moins elle va muscler
notre capacité à faire face à l'aléa. C'est-à-dire, le monde, c'est l'impermanence. Une fois que j'ai compris ça et que j'y trouve du plaisir, il y a le comprendre avec sa tête, et la deuxième étape, y trouver du plaisir. C'est-à-dire, c'est challengeant. À une époque de ma vie, tous les 2 ans, 3 ans, j'étais invitée à changer de travail. Alors, ça a généré chez moi beaucoup d'inquiétude. Et puis après, ça a développé du plaisir et de la satisfaction en me disant, en fait, tu y arrives. Donc, c'était très agréable. Avec Pluton, on est dans le monde des archétypes. Ça me fait penser à cette question que le Sphinx va poser de cet animal qui est changeant. Et si on ne trouve pas la réponse, eh bien, on est transformé en statue de pierre. Et en fait, la réponse à la question du Sphinx, c'est l'homme. Enfin, c'est l'être humain. C'est-à-dire, c'est soi-même. Et si je ne suis pas capable d'aller au-delà de mes peurs, de mes phobies, de mes incapacités, qui sont complètement artificielles. C'est-à-dire, j'ai presque envie de parler de manipulation de masse avec ce Pluton qui arrive dans des configurations très particulières. On va le voir sur la carte. Mais avant de passer aux cartes, j'avais envie d'exprimer cette sensibilité de Pluton. Comme si il y avait une matrice au-delà de nous qui se met en place dans un but de gérer du collectif. Et on gère beaucoup plus facilement des personnes qui sont dans la crainte, qui sont dans la phobie, qu'on aura fragilisées que des personnes qui sont solides, qui sont droites sur leurs bottes. Par contre, le problème, c'est que ça ne génère plus de richesse. La peur ne génère pas de richesse. C'est la confiance en soi qui va faire qu'on va innover, qu'on va se projeter dans l'avenir, qu'on va transformer aussi ses peurs, qu'on va se faire coacher, qu'on va aller sereinement vers l'avenir. Et Pluton, c'est ce qui va nous faire trembler. C'est le fantôme, en fait. C'est ce qui fait flancher les genoux. C'est la peur sacrée, c'est la peur du père fouettard. Ce sont les monstres dans le placard. C'est tout ce qui est caché, ce qui est invisible. C'est aussi lié à la peur de notre enfance. Vous savez, quand vous aviez peur de ce qui se cachait sous le lit ou dans le placard. Et Pluton, quand il transite dans le Verseau, il y a aussi une peur qui est reliée aux autres. La peur de la collectivité, des groupes auxquels on appartient. Ça peut aller jusqu'à la peur des autres, la phobie des autres. Et ça s'est enclenché avec le Covid. On a coupé des liens. L'autre a pu devenir un ennemi parce qu'il était porteur d'un virus. On a monté les communautés les unes contre les autres. On a monté les gens les uns contre les autres. Alors, c'est moins vrai là où je vis parce que je suis sur une terre qui est neutre. C'est-à-dire le pays où je réside est sciemment un pays qui n'est pas aligné, qui est neutre. Donc, rien que ça crée une autre dynamique. Alors, Pluton en Verseau, ça a été bien sûr la guerre civile aux États-Unis, c'était la Révolution française avec la terreur, c'était aussi les conquistadors espagnols. C'est le choc des civilisations. Ça peut amener, alors certains en parlent avec Uranus qui va passer dans le Gémeaux, des rencontres avec d'autres civilisations, notamment extraterrestres. Alors de quoi j'ai peur? Puisque Pluton vient me parler de mes peurs, de mes phobies. Quand Pluton était dans le Scorpion, il m'a ramené le sida. Donc c'était la peur de l'association avec l'autre. C'est-à-dire la peur de l'intimité. Ça a mis une barrière. Alors j'ai connu, étant adolescente, une époque sans le sida. Les nouvelles générations ne connaissent pas. Donc il y a forcément une barrière avec l'autre. Quand Pluton est arrivé en Sagittaire, eh bien c'était l'époque du 11 septembre. C'était les attentats. Et donc il y avait la peur de cette violence gratuite qui peut se déverser à tout moment, la peur du terrorisme. Et lorsqu'il y a eu Pluton en Capricorne, eh bien ça a été la faillite de Lehman Brothers avec les subprimes et la peur de perdre, bien sûr, tous ces avoirs, tous ces acquis, que des États fassent faillite. Et d'ailleurs, on a eu la Grèce qui a fait faillite. Et maintenant que Pluton
me rentre en Verseau, je peux avoir la peur de l'avenir. Je peux avoir peur de ma propre projection. Alors, on voit comment les États nourrissent la peur en désignant le méchant, en désignant l'ennemi. On le voit bien à travers des chefs d'État. Alors c'est intéressant de regarder qu'on aime ou pas ces chefs d'État, c'est pas ça la question. Qu'on soit d'accord ou pas avec eux, c'est pas ça la question. Ce qui est intéressant de voir, c'est comment on est rentré dans une forme de bouc émissaire. Vous avez la peur, par exemple, de Donald Trump. Et beaucoup de votes politiques vont être liés à cette peur. Donc les gens ne se projettent plus en fonction de leur possible. Les décisions que je vais prendre dans ma vie sont liées à des inquiétudes. Alors c'est la quiétude financière, c'est j'investis dans l'immobilier parce que j'ai peur du reste, sauf que l'immobilier c'est autant à risque que le reste. D'ailleurs, on sait très bien que avec la chute de l'immobilier, il y a des gens qui vont perdre de l'argent. Et aujourd'hui, la peur, elle est légitime à petite dose. C'est ce qui va éviter que je me prenne un selfie au bord d'une falaise et que je tombe de la falaise, ce qui arrive quand même assez régulièrement, malheureusement. Ça peut sembler théorique, utopique, mais à Malte, ça se produit malheureusement régulièrement. Un peu moins maintenant parce qu'ils ont mis des barrières et ils ont mis quand même des alertes. Mais la peur va nourrir la peur. Elle va s'auto-alimenter. Et quand je suis dans ma peur, quand je suis dans la phobie, parce qu'il y a la peur, et puis après, cette peur, elle peut enclencher une phobie. Et là, on peut rentrer dans une anxiété extrême. Vous avez même des personnes qui peuvent mettre un terme à leur vie simplement parce qu'elles ont de la phobie. On rencontre ça beaucoup dans le médical. On a peur que ça arrive. Oui. Et si par impossible. Alors c'est un débat que je ne vais pas trop ouvrir quand même parce que c'est un peu transgressif et que j'ai un positionnement un petit peu à part dont je ne souhaite pas forcément faire cas. Mais la peur, elle est nécessaire et souhaitable pour éviter que je roule comme un dingue sur la route sans ceinture avec un esprit pas très clair. La peur, si à un moment donné je sens un danger, dans un groupe de personnes, je marche dans la rue, je sens un danger, bon, bah, je vais me mettre en sécurité. Je vais dans un pays étranger, je fais attention. Suivant où on va, on se méfie. Elle est légitime. Mais quand ça devient une peur qui nous confisque notre vie, là, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Et cette peur, quand elle est légitime, c'est-à-dire je vais faire un investissement, si je fais cet investissement, bien sûr, je peux avoir des craintes de perdre. Il y a toujours un risque. Mais je suis invitée à me renseigner en amont, à savoir ce que je fais, à ne pas écouter n'importe qui, n'importe quoi. Par contre, il y a une peur qui est différente, qui est profonde, qui est inconsciente, qui est souterraine, qui est atavique à la nature humaine et qui peut dévorer complètement une vie. Et ça, je le vois très régulièrement au rendez-vous avec une intériorité extrême qui amène à prendre des mauvaises décisions. Donc, ces personnes-là se renferment sur elles-mêmes, sont dans une coque de protection. Elles ne sont pas libres, elles sont complètement enchaînées à leur peur et c'est la peur qui va dominer leur vie. Alors, de là, tous les mécanismes d'emprise. Tous les mécanismes d'emprise se basent sur la peur. Que ce soit des emprises personnelles, c'est-à-dire une personne violente sur son mari ou sur sa femme. Alors là, on va s'éloigner un tout petit peu de l'astrologie, mais vous allez comprendre, c'est la charte de Biederman, qui est la torture psychologique. C'est Idriss Aberkan qui en parlait, et je vous invite vraiment à le regarder, parce que c'est très intéressant avec Pluton rétrograde de s'y intéresser. Voyez, c'est isoler la victime, priver la personne des soutiens et liens sociaux, ce qu'on a vécu pendant le Covid. Monopoliser la perception. Fixer l'attention de la victime sur une situation difficile et urgente. Induire l'épuisement. Affaiblir la volonté de résistance. Présenter des menaces. Donc on cultive l'anxiété, le stress, le désespoir. Vous voyez, Pluton, là, il est vraiment là pour ouvrir les yeux, quoi. Montrer des indulgences occasionnelles. Démontrer la toute-puissance du pouvoir. Dégrader la victime. Et c'est ce qui s'est passé avec les non-vax. Des gens qui ont été mais vraiment mis à l'index de la société, y compris les soignants qui s'étaient vraiment dévoués pour les autres.
et exiger des actions stupides et insensées. Donc c'est toutes les phénomènes, les habitudes de soumission à l'autorité, même pour des ordres totalement stupides, inutiles et infondés. Je ne vais pas commenter ça, vous voyez très bien à quoi je fais allusion. Voilà un petit peu ce que Pluton rétro nous demande de regarder en face. Alors Pluton, il revient dans le signe, tous les 240 ans environ. Ce sont les transits les plus longs qui soient. Il est souvent associé à la chute des empires. C'est très intéressant quand on regarde aussi la conjonction Pluton-Uranus. Comment ça induit des chutes d'empires, des structures sociétales qui vont s'effondrer et des nouvelles alliances. Et là, on a l'impression qu'il y a une reconfiguration qui est en train de se passer. Les cartes sont en train d'être rebattues. C'est-à-dire au niveau européen, en Roumanie, eh bien, c'est fort probablement quelqu'un qui est dans la mouvance Trump qui va être élu. Donc on a tenté une première fois de faire barrage au niveau de l'Europe de Bruxelles. Et une deuxième fois, ça va être beaucoup plus difficile. Et vous allez avoir une césure au niveau européen avec l'Europe de Mélanie, sûrement de la Roumanie et d'autres pays peut-être qui vont s'y adjoindre sur la ligne de Trump, mais tout en gardant une identité nationale, et au contraire l'Europe de Bruxelles qui, elle, veut noyer les États. Et les peuples sont attachés à leur culture, à leurs racines et à leur histoire. Pluton vient détruire quelque chose que je possède, mais j'y suis attachée. Il va pas me noyer dans quelque chose de collectif. Il n'est pas là pour ça. Alors, il va me parler dans cette période, vu les configurations en présence, de suspicion, de secret. On va beaucoup parler aussi du racisme. On va parler de ces communautés qui ne se comprennent plus, qui avant étaient dos à dos et maintenant sont face à face. De la question de Gaza aussi en Israël. Ça va me parler aussi de l'extrême. Ça va me parler de cette énergie qui est au service de ma vie, qui est un feu brûlant, c'est-à-dire que nous sommes sur Terre que de passage. Qu'est-ce que je vais faire de ce laps de temps? Alors, pour en faire quelque chose, il faut aller chercher cette immense puissance qui est Pluton, qui va me confronter aussi à mes traumatismes enfouis. Donc tous mes souvenirs, tous mes secrets refoulés, oubliés, liés à mon enfance. Donc ça va me parler aussi des traumas, ça va me parler de l'enfance qui a été abusée, sur laquelle la société parle très peu. Ça va me parler aussi je pense dans cette période, de scandales sur des abus, en particulier des abus sur les plus faibles, les plus fragiles et les plus jeunes. Vous voyez aussi à quoi je peux faire allusion. Je fais attention par rapport à YouTube à pas dire certains mots, ce que je peux très bien comprendre. Même si j'adore YouTube, je vais jamais critiquer YouTube, il m'offre une tribune qui est extraordinaire et c'est vraiment une plateforme qui est fantastique. Et je remercie énormément. Je suis vraiment en gratitude par rapport à YouTube. Et c'est pas de la flagornerie. En parlant de cette nécessité à affronter, parce qu'on a toujours cette opposition Mars-Pluton. Donc c'est pas facile. De revenant rétrograde, Pluton va retourner au devant de Mars. Donc il va y avoir une espèce d'amplification des désirs les plus sombres. En plus, c'est impacté par Lilith. Là, ça amène vraiment à se confronter à ce qu'on a de plus destructeur, de plus mortifère en soi. J'ai un carré Lilith-Pluton du 30 avril, qui va rester à peu près du 20 avril au 9 mai. Ça va révéler les désirs les plus sombres, les tabous, tout ce qui est destructeur en nous. Comment je vais m'auto-saboter? Ça va me parler de cruauté, ça peut me parler aussi de sadisme, ça peut aborder des zones très, très dérangeantes de ma propre sensualité. Ça peut me parler, bien sûr, de choses, de fantasmes, de fantasmagoriques. Là, on est dans des questions de pouvoir, de contrôle. Lilith, elle va chercher l'égalité homme-femme. Elle cherche pas le contrôle. Elle s'est rebellée contre la soumission
elle ne cherche pas forcément à prendre le pouvoir. Mais par contre, Pluton, il va me parler de gouvernance. Et de chef, il ne peut y en avoir qu'un. Et Lilith, elle ne peut pas se trouver là-dedans. La gouvernance, c'est le chef d'État qui a tendance à basculer vers le dictateur. C'est-à-dire, on voit bien la démocratie reculer. Il y a eu des tests de démocratie, notamment en France, et la sensation de liberté, la sensation de démocratie recule. C'est le chef d'entreprise qui, lui, c'est un capitaine d'industrie, c'est le capitaine du navire, les partenaires dominants. Et là, comment est-ce qu'ils vont se situer? Est-ce qu'ils sont dans une position dominante? On parle beaucoup de Google avec sa position dominante, on parle de Tesla, et ça va créer des empires qui intimident les autres. Donc ils vont chercher à dominer. Où est-ce que ça s'arrête, Pluton? Pluton, il peut aussi tomber dans l'habit du tyran persécuteur. C'est-à-dire qu'il va réprimer, qu'il va dominer, qu'il va déresponsabiliser, aliéner, et dans le pire, persécuter, abuser, emprisonner. On va beaucoup parler dans cette période aussi des femmes qui n'ont pas de liberté, qui ne sont pas conformistes. On va parler aussi des migrants. Alors, Pluton se trouve sur une étoile fixe à 2 degrés du Verseau, qui est Altaïr, qui est l'aigle. L'aigle va conférer une nature qui est audacieuse, qui est bienveillante, qui est inflexible. Ça amène une grande richesse, ça amène du commandement. Et Altaïr est bon pour tous les personnels militaires. Donc, je dirais que Pluton rétrograde inviterait plutôt à faire la paix. Mais il y en a qui veulent pas. Et ça me fait penser, bien sûr, aux faucons. Les faucons, ce sont des responsables politiques ou économiques qui veulent absolument la guerre. Pourquoi? Parce que ça rapporte de l'argent. Donc Pluton va rester vers Altaïr du 6 novembre 2024 au 14 février 2026. Et il y a 3 conjonctions exactes: 3 février 2025, 13 août 2025, 10 décembre 2025. Donc ces dates-là, c'est plus ou moins qu'il va se passer quelque chose d'important. Et la dernière fois, nous avions eu l'intronisation de Trump. Pardon, pas l'intronisation, le moment où Trump a annoncé que les États-Unis prendraient le contrôle de la bande de Gaza pour en faire une zone agréable, une station balnéaire. Voilà. Alors quand on a Pluton rétrograde en natal, on va en parler un petit peu. Donc si vous avez Pluton qui est rétrograde dans le natal, il faut savoir à peu près que 40% de la population mondiale a Pluton rétrograde. C'est moins nocif, bien entendu, qu'une planète intérieure. Mais ça a toujours des répercussions karmiques. Ça a toujours quand même une certaine influence, parce qu'on peut avoir du mal à transformer sa vie, par peur de lâcher prise. Ce sont des personnes qui ont du mal à accepter le flot de la vie. Donc le processus rétrograde vous amène à intérioriser, et ça va vous ralentir. Du coup, ça va faire remonter à la surface des pulsions, des besoins intenses. On va avoir du mal à exprimer son pouvoir, son influence, ses ambitions, ce que l'on a à l'intérieur de soi. Donc on peut avoir la peur d'être contrôlé ou de prendre le contrôle de sa propre vie. Donc on se laisse un petit peu balloter par la vie. On est comme un fétu de paille sur un torrent. Et ce sont les événements qui nous dominent et pas nous qui dominons les événements. Ça peut être des personnes de notre entourage aussi qui nous dominent, et donc on suit parce qu'on n'arrive pas à se faire suffisamment confiance pour se régénérer, en fait, pour se transformer et prendre à bras le corps les problèmes. Et donc ça va me parler aussi peut-être de vie passée où j'ai eu de la manipulation, où j'ai fait des abus de pouvoir, mais peut-être aussi, quand j'ai des Plutons rétrogrades, ça vient me parler de mes mémoires familiales anciennes. Il y a pu y avoir des mémoires d'agression, il y a pu y avoir des mémoires de victimes, il y a pu y avoir aussi des mémoires d'agresseurs. Moi, je suis surprise, ça m'est arrivé une seule fois en rendez-vous qu'une personne me dise « Bah ouais, voilà, j'ai un arrière-grand-père qui a été un sale type et qui a fait des choses qui n'étaient pas recommandables. » C'est très très rare. Les gens n'en parlent pas. Et pourtant, c'est salvateur. C'est-à-dire, on n'est pas forcément responsable de ce qu'ont fait nos ancêtres, même pas du tout.
Mais le dire, c'est aussi l'assumer, c'est aussi le transformer. Et là, on est confronté justement dans ces périodes à regarder les noirceurs de nos ancêtres. Parce que dans nos ancêtres, il y a tout eu. Il y a eu des gens très bien et puis il y a eu des gens qui étaient beaucoup moins bien que ça. On n'en parle pas forcément. C'est vrai que lorsque je parle de ma grand-mère qui était résistante, je parle pas d'un arrière-arrière-grand-père qui a marché sur les communards à Paris. J'en suis beaucoup moins fière. Surtout en étant originaire de Nouvelle-Calédonie. Mais on voit comment il y a une restauration du lien. Et ça, c'est très intéressant. Alors avec Pluton, on va parler aussi de ce côté très intense, très secret de notre monde intérieur. Ce besoin, parce que j'ai des peurs, parce que j'ai des angoisses, parce que j'ai des phobies, de contrôler. Et ça va tomber dans une forme de contrôle des autres. Et ça peut devenir des formes maniaques. C'est-à-dire, j'ai tellement peur pour mes enfants que je veux absolument savoir ce qu'ils font en permanence. Donc, je les inonde de messages, je les appelle sans arrêt, parce que je n'ai pas en moi suffisamment cette sensation de sécurité. Donc, ça va tomber dans une forme d'immaturité affective. Et là-dessus, j'ai toutes les phobies, les notions d'isolement, de méfiance, mais aussi les compulsions. Et au plus je vais chercher à contrôler les autres, et au plus je vais m'apercevoir que les autres m'échappent. Donc ça va générer un espèce de schéma malveillant où je n'arrive pas à m'en sortir. Je n'arrive pas à m'en sortir parce que au plus je vais chercher à contrôler quelqu'un, et en général, au plus il va chercher à s'échapper. Et c'est au contraire en acceptant de muscler le lâcher-prise, de muscler la confiance en la vie, en rendant à César ce qui est à César, c'est-à-dire en me réappropriant ma vie, en acceptant que mes proches aient aussi leur propre vie, que je vais développer un fort pouvoir psychique. Et donc, à ce moment-là, une fois que j'ai dépassé ma peur, ma phobie, ma méfiance même envers ma famille, envers mes proches, je vais pouvoir accéder à ce trésor intérieur, qui est des pulsions très puissantes, en termes d'aspiration, de pouvoir, de réussite, de leadership, et je vais accepter ce que je suis. C'est-à-dire que si j'ai des ambitions, Pluton va m'inviter à les rencontrer. Pluton, on l'appelle le riche. Et quand il donne un cadeau, c'est énorme. Pluton direct ou Pluton rétrograde. Quand il m'enlève quelque chose, ça fait mal aussi. C'est le pire comme le meilleur. C'est un côté très extrême comme Uranus. Donc forcément, quand j'ai Pluton rétrograde, nombreux événements de vie. Des événements pas très agréables. Et durant cette période, j'ai des peurs qui vont revenir. Mais c'est le moment aussi pour enterrer la hache de guerre. Vous avez eu un conflit, vous avez eu un différend avec une personne de votre famille. Durant cette période, on peut très bien restaurer la confiance, retrouver une harmonie, faire la paix. C'est valable aussi pour les pays. J'ai une personne de ma proche famille qui va venir me voir. Là où je vis, ça fait 10 ans que je vis là. Elle n'est jamais venue. Et là, d'un coup, elle me dit, je viens. Je viens te voir, ça me fait plaisir. Bon, Pluton rétrograde. Donc ça amène aussi la capacité à aller au-delà d'une situation préexistante. C'est vraiment des situations très particulières. Et là, on est invité à exprimer ce que l'on est dans sa puissance, dans son intensité intérieure, mais aussi dans un sentiment de sécurité. Et ce sentiment de sécurité, il n'y a personne qui pourra vous le donner si ce n'est vous. J'entends des personnes me dire « Ah oui, mais si je suis seule, je ne peux pas partir en voyage. » Mais une autre personne n'est pas là pour vous sécuriser. C'est en vous-même que vous êtes invité à trouver votre propre sécurité. C'est en musclant. Alors, ça veut dire, si j'ai des craintes quand je pars en voyage, je suis quand même invité à partir peut-être dans un cadre sécurisant. C'est pas ça la question. Mais ne pas me déposséder de mon pouvoir. Pluton rétrograde, il vient vraiment me montrer comment je peux me réapproprier mon propre pouvoir. On va passer maintenant à l'étude des cartes. Ça, c'est la carte exacte de la rétro. Je sais pas pourquoi il apparaît pas encore. Bon, il y a parfois un petit décalage. Moi, je prends les éphémérides avant qu'ils n'apparaissent dans la rétro. C'est 16h24. Donc hier après-midi. J'étais en train de bosser et j'ai vraiment senti le moment où il devenait rétrograde. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Vénus est en très bel aspect
avec Pluton. Je vais rajouter un petit peu des éléments là. Voilà. Donc, j'avais parlé dimanche, j'avais un grand carré. Voilà. Donc là, j'ai un T carré Mars, Pluton, le noir. Alors, je suis pas sûre qu'on fasse la paix avec ce genre de configuration. Pluton représente deux zones du monde, la Chine et le Moyen-Orient. Et aujourd'hui, on parle de la bande de Gaza, Israël qui veut mettre une opération pour s'approprier la bande de Gaza. Donc ça mettrait un terme aux accords qui avaient été conclus avec l'Égypte. Très intéressant. Les pays qui vont être touchés, on va en parler quelques instants. Après, on va regarder les configurations en présence parce que j'ai un astéroïde passionnant qui est Abondance, ici, sur Vénus. Et un très bel aspect, Pluton, Vénus, Abondance. Donc ça, je vous en parle dès que j'ai fini le mondial. Les pays qui vont être concernés par ce passage, la Chine. Je crois que ça, on va entendre beaucoup parler de la Chine, de Taïwan dans les temps qui viennent. Le Panama. Alors quand j'avais vu cette information sur le Panama, je savais pas trop de quoi il en retournait. Et en fait, c'est Trump à cause du canal. On va parler de la Russie, bien sûr. Il y a plusieurs cartes de la Russie qui sont concernées par ce degré 3 du Verseau. Le Portugal, la Roumanie. Donc vous voyez, je m'étais posé la question, pourquoi la Roumanie? Eh ben, avec les élections, maintenant on a l'information. Le Monténégro, on n'a pas encore l'information. Cuba, pareil, on n'a pas encore l'information. L'Égypte. Alors l'Égypte va sûrement intervenir dans les temps qui viennent avec le problème de Gaza. J'ai le Soudan, bien sûr, le Yémen avec les Houthis, très important. Et j'ai aussi le Pakistan. Par contre, je n'ai pas l'Inde. Donc ça me fait dire que les conflits larvés Pakistan-Inde devraient quand même se calmer. Mais on voit bien comment la zone du Moyen-Orient actuellement est une authentique poudrière. Alors, Pluton lune noire, titre personnel, est-ce que ça m'apporte? Ça va m'amener ma confrontation à mes ombres intérieures, à mes démons, à ce qui m'obsède, mes obsessions. Est-ce que je peux vivre toutes mes obsessions ou pas? Mes fantasmes. Qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est-à-dire, je vais être confrontée à la part la plus sombre de moi-même, mon ombre, mes peurs, mes phobies, mes angoisses, ce qui est obsessionnel. Là, on est dans des sociétés aussi bien collectives qu'individuelles, où on est dans l'obsession. L'obsession qui peut devenir maniaque. Le surcontrôle. Le surcontrôle sur ma vie, le surcontrôle sur mes proches, le surcontrôle des populations. Et pourtant, j'ai un très bel aspect Pluton, Vénus, Abondance. Ça, c'est l'astéroïde qui est juste à côté. C'est magnifique parce que j'ai Vénus, Neptune, Abondance. Donc ça, c'est un trio gagnant. Comment je fais venir l'abondance dans ma vie? Comment je dépasse mes phobies pour aller vers mon abondance? Et en fait, si j'ai peur, je ne peux pas me connecter sur mon abondance. Il faut que j'aille au-delà de mes craintes. Et c'est magnifiquement marqué par ce petit aspect splendide, Pluton, Neptune, Vénus. Ça, c'est juste magnifique. Et plus Vénus, d'ailleurs, que Neptune. Donc, commence à s'ouvrir le grand portail énergétique, parce qu'on va avoir un grand portail énergétique. Et en plus, Pluton est ici, dans la zone de l'aigle, au niveau des étoiles. Donc il y a quelque chose qui me porte. Ça vient me parler aussi d'aviation. Les aviateurs vont être privilégiés dans cette période. Par contre, ça vient me parler de l'aviation militaire. Pluton est dans la zone 4. Il vient me parler des peuples. Il vient me parler, alors ça on va le voir tout au long de cette année, parce que c'est une année où Pluton va être très important, très puissant, on en reparlera. C'est l'avenir des peuples, le foyer des peuples et les questions de gouvernance et de démocratie. Est-ce que une technocratie est encore une démocratie? Alors pour certains, c'est une évolution, pour d'autres, c'est une confiscation du pouvoir populaire. C'est-à-dire une démocratie, c'est l'expression de la volonté du plus grand nombre, que l'on aime ou pas. La responsabilité des États
c'est d'éduquer les peuples. Et dans Pluton, il y a la volonté d'éduquer les personnes. C'est le recours à la connaissance, au savoir, qui va marquer la responsabilité, l'autonomie et la prise de décision éclairée. Avec Pluton, il y a une volonté de prise de décision éclairée. Comment je peux me réapproprier mon savoir, ma connaissance? Et en faisant ça, je rentre dans un acte révolutionnaire de type uranien. Là, ça va amener aussi un autre éclairage sur la finance internationale. Entre les pays pro-crypto, les pays anti-crypto. Les zones pro-crypto, à fond dans le Web3, dans les nouveaux projets, dans la blockchain, la zone Asie-Pacifique, et les vieilles démocraties qui ont un mal fou à s'y mettre, et qui vont même, dans les temps qui viennent, enlever la liberté des personnes. Donc, notamment au niveau des stablecoins, des stablecoins, pardon. Il est question que certains stablecoins soient interdits en Europe. Alors du coup, il y a toute une jeunesse, toute une frange de la population qui est dynamique, qui est uranienne, qui est très uranisée, qui risque de partir. Donc Pluton va me parler aussi d'une forme de destruction des groupes, des identités et d'un resserrement des identités. C'est-à-dire, il va flouter les cartes. Il a détruit les États-nations quand il est rentré dans le Capricorne. Et là, dans le Verseau, il vient détruire les groupes. Et si je suis un individu seul, je suis isolé, j'ai peur, j'ai de la phobie, j'ai plus le groupe auquel me rattraper. C'est-à-dire la famille, c'est quand même un groupe qui sert de parachute. Si j'ai plus de famille, si j'ai plus personne pour m'aider, pour me soutenir, je suis seule face à la rugosité de la vie. Et on a vu comment les familles se sont réduites comme peau de chagrin. Alors, ce qui est intéressant dans cette configuration de Pluton avec Vénus, c'est là, c'est que si on regarde le précédent passage de Pluton, quand il est devenu rétrograde l'année dernière, bien de garder les cartes, comme ça j'ai les archives, c'était le 2 mai 2024, voyez, et bien Pluton était carré à Vénus, qui était très forte, puisqu'elle était dans le Taureau. Et il y avait toujours cet aspect positif à Uranus. Donc là, il y avait l'incapacité à négocier, à prendre des orientations positives. Maintenant, je suis invitée à dépasser mes antagonismes, donc dépasser le conflit Pluton-Mars pour l'intérêt des peuples, que montre très bien Pluton dans la zone 4, pour faire la paix, pour trouver un accord majeur. Dans cette période-là, on va être invité à faire la paix, à se pacifier. Est-ce que ça va fonctionner? C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr. Parce qu'avec la lune noire, on est dans les coups fourrés, hein. On est dans les services secrets, là. Alors là, dans cette période, on va parler, bien sûr, de blanchiment d'argent, de fausses factures. On va avoir pas mal de scandales financiers retentissants qui vont arriver, là. Là, ça va être costaud, hein. Surtout avec Soleil-Uranus en 8. Hein. Là, ouf. Ce qui va nous être montré ne va pas être beau. Il va y avoir beaucoup de dossiers qui vont sortir. Par contre, à titre personnel, ce qui est intéressant, c'est que cet aspect Pluton-Vénus, avec la lune noire, ça fait bouillir la marmite. Hein. Ce qui fait que je peux rencontrer quelqu'un, je peux tomber amoureux, je peux avoir une grande passion, ou alors je peux ramener de la passion dans mon couple. Donc ça va ramener beaucoup, beaucoup d'intensité. Honnêtement, même s'il y a des configurations dures, Soleil, Mars, Lune, c'est une belle carte. Par contre, ça va ramener du mouvement social. Voilà. On est dans une période d'ébullition. Pluton, il rentre en surchauffe là. Pourquoi? Parce qu'il reçoit beaucoup de feu, ici là. Il reçoit énormément de feu. Et du coup là, ça fait bouillir. Ça fait bouillir. Et l'air attise le feu. Et ce qui fait bouillir, c'est la lune noire. La destruction. Et si on regarde bien là dans la carte, la lune noire, elle est en zone 2. Donc ça vient menacer les systèmes monétaires. Il va y avoir des secousses. Hein. Je vais y parler d'une grande volatilité dans cette période. Je pense qu'à partir du mois de juin, on va retrouver beaucoup, beaucoup de volatilité. On aura la saison des éclipses aussi, qui sera vraiment déterminante. Et on aura toujours Pluton rétrograde. Mais Pluton a une particularité. Bon, là, c'est un peu trop tôt pour en parler, mais on n'a pas fini d'en entendre parler. Ça va être une période quand même assez
je dirais, où les grands de ce monde ne vont pas avoir beaucoup de considération pour les personnes qui composent leur peuple. Et ça va être la vraie différence entre ceux qui tiennent compte de l'intérêt des peuples et ceux qui n'en ont strictement rien à faire, qui sont enfermés dans une idéologie, dans une bulle complètement idéologue et qui ne tiennent pas compte de l'intérêt des autres. Alors si vous êtes touché par ce Pluton 3 degrés, 4 degrés, Soleil, ascendant, milieu du ciel, lune noire, toute autre planète, eh bien regardez ce que ça va activer dans votre vie, ce que ça vient réveiller. Pluton, il vient réveiller quelque chose. Il vient me dire, voilà, il est temps de réfléchir. Quelle décision clé tu vas prendre pour ta vie? Et nous avons les systèmes qui s'intériorisent. Alors on va voir comment va être gérée la question du nucléaire au niveau iranien, comment les États-Unis vont se situer. On parle bien sûr d'un accord entre la Russie, l'Ukraine. Pour l'instant, je ne vais pas le faire parce que ça nous amènerait trop loin. Je dirais qu'avec un Pluton opposé Mars, carré lune noire, il va encore falloir un peu de temps. Jusqu'à la prochaine pleine lune, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je peux me tromper, hein, bien sûr, hein, dès qu'on fait du mondial. Et puis, il faudrait d'autres cartes que celle-là. Mais Pluton m'amène des beaux cadeaux avec Vénus abondance. Vraiment le moment de regarder mes finances personnelles, qu'est-ce que je peux faire au niveau de mon travail pour faire rentrer l'abondance dans ma vie. Il m'amène aussi de l'originalité, de la puissance, de la force intérieure, de la confiance en moi. Tout ça, c'est juste magnifique. Et il m'invite vraiment à sortir hein, de ma zone de confort pour aller vers ma réussite. Mais sortir de ma zone de confort, ça veut dire dépasser mes peurs, aller au-delà de ce qui m'interdit d'avancer, aller au-delà de ce qui me bloque. Donc ça, c'est une période d'introspection. C'est une période très positive pour commencer une thérapie, pour commander votre thème de naissance, votre révolution solaire si vous le souhaitez, pour aller au-delà du visible. Pluton, c'est la planète de l'invisible. C'est ce que je ne vois pas. C'est aussi la planète du quantisme. On va beaucoup parler dans cette période de l'ordinateur quantique, une fois que Uranus sera passé de l'autre côté, ici, là. Des phénomènes de sécurité, ça va se poser forcément sur Bitcoin. Parce que avec l'ordinateur quantique, est-ce que le protocole Bitcoin va résister? Alors bien sûr, les fous du Bitcoin disent que oui, mais dès qu'on s'y connaît un petit peu en programme informatique, on est beaucoup plus dubitatif. Avec des ordinateurs classiques, non, on ne peut pas le craquer. Mais des ordinateurs quantiques, la question restera posée. Donc il risque d'y avoir la nécessité d'une mise à jour, ce qui est contraire au protocole Bitcoin. Donc ce qui va ouvrir des backdoors. Là, on est clairement dans des backdoors, dans des hackings, on est dans une forme de prédation. Mais qui est à l'origine des prédations? Est-ce que ce sont des particuliers? Est-ce que ce sont des États? Est-ce que ce sont des services secrets? Moi, j'ai un nœud sud qui est en 12. Hein. Donc tout n'est pas dit. Hein. Et l'information, je vais la voir au fur et à mesure. Mais on risque de rentrer dans une période absolument passionnante, mais très chaotique. Et la meilleure manière d'affronter le chaos, parce que le chaos, il est créateur du centre. Le chaos, il est avant le Big Bang. Et une fois qu'il y a le Big Bang, je suis dans un acte créatif. Si dans ma tête, c'est pas le chaos, il peut pas y avoir de création. C'est la lutte pour la vie. Quand un spermatozoïde va féconder un ovule, c'est une lutte acharnée pour être le premier, the winner. Donc il y a un chaos, même si ce chaos, il est organisé. Et celui qui gagne remporte tout, gagne la palme, et il va créer la vie. Et la vie va naître du chaos. Et le chaos, bien sûr, c'est Uranus. Et les deux comparses, Uranus-Saturne, créent les empires. Et ils les détruisent. C'est eux je dirais, sous l'égide de Saturne, les maîtres du temps. C'est eux qui font les grands empires et qui procèdent aussi à leur destruction. Et avec le Soleil qui va arriver vers Uranus, je pense qu'il va y avoir des chefs d'État qui vont être destitués, des grands de ce monde qui vont être invités à prendre la porte. Alors de manière plus ou moins douce, remerciée, ou de manière plus ou moins violente. Pression internationale, mise à l'index, voire même des choses un peu plus dures. Pluton, il n'est pas facile. Il n'est pas facile, mais il est passionnant.
Et je vous invite vraiment à poser un autre regard sur lui parce que c'est la période idéale pour aller au-delà de vos peurs limitantes et de pouvoir en guérir pour profiter d'abondance de Vénus qui vous invite à recommencer par rapport à Neptune. Neptune qui lui aussi est dans le bélier et qui prépare en fanfare l'arrivée de Saturne qui va être l'incarnation incarnée dans la matière, les, les choses qui sont en moi, mes projets, mes projections, le meilleur de moi-même. Bon, je crois qu'au-delà de Pluton, le destructeur de monde, le, le, euh, j'ai peur de Pluton, Pluton arrive de... voyez ce côté enthousiasmant de Pluton, où il nous fait sortir de nos schémas habituels. Et là, dans la rétro, il se fait quand même plus doux. Il se fait en général plus doux. C'est une planète qui va bien quand elle est rétro, parce qu'il m'oblige à descendre dans mes profondeurs. Alors par contre, il y a un certain nombre de personnes qui vont être confrontées à la nuit sombre de l'âme, qui vont être très sensibles aux énergies ambiantes, et pour qui le passage peut être quand même un peu secouant. Mais c'est transformateur, c'est grandissant, c'est innovant. Il ne peut pas y avoir de nouveauté s'il n'y a pas de destruction. Et dans ma vie, à des moments, il faut des grands feux de forêt, même si c'est très douloureux à vivre, pour pouvoir rebâtir derrière, reconstruire et repartir sur un jour nouveau, un nouveau soleil qui se lève. C'est un peu le principe du volcan, la destruction qui amène la repousse des arbres, les nouvelles graines. Et c'est en ce sens-là que Pluton est allié à Perséphone, son épouse, qui vient planter la graine dans le sol pour que Cérès, sa mère, puisse cueillir la moisson. C'est tout le symbole de la vie. Et chez les orthodoxes, d'ailleurs, quand vous avez un décès, on déguste, on sert aux invités le pain des morts. Et le pain des morts, eh bien, il y a des graines. Et les graines vont germer symboliquement, elles retournent à la terre. Et ça symbolise le cycle nouveau. Donc il y a toute une tradition comme ça de cette vie, de ce cycle de la vie qui ne s'arrête jamais. Et si on croit en la réincarnation, ce qui est mon cas, eh bien on est dans le cycle des âmes. Et le cycle des âmes, c'est bien sûr Pluton et Uranus. C'est eux. Pluton, c'est celui qui incarne. Au-delà de la peur qu'il nous inspire, c'est notre guide de lumière. C'est celui qui vient ouvrir la porte de l'incarnation en nous disant tu es courageux parce que la vie sur Terre, ce n'est pas facile. En courageux ou courageuse, c'est pas ça la question. Mais la vie sur Terre n'est pas facile. En soi, c'est un challenge, c'est des épreuves, c'est des moments merveilleux de sa vie, de son incarnation. Des fois, des choses très simples, regarder une lumière, une fleur qui brille, un rayon de soleil, un message délicieux qu'on vous envoie, le sourire d'un enfant, un chien qui vous fait des fêtes dans la rue alors qu'il ne vous connaît pas. Il y a des miracles, des rencontres qui illuminent une journée. C'est le miracle de la vie. Et ça aussi, c'est Pluton. Et quand on est capable de le voir avec un autre regard, eh bien, Pluton lève le masque, parce que c'est le masque d'invisibilité, Pluton. J'en avais parlé, j'avais fait une vidéo, je vous invite à la voir, celle de l'année dernière sur Pluton rétrograde. Il enlève le masque de l'invisibilité et il vous dit, eh bien, fais-moi confiance, je vais t'amener à ton pouvoir, je vais t'amener à devenir le maître de ton destin, le capitaine de ton âme et à diriger ta vie comme un navire. Il y aura des moments merveilleux, des petites soirées très sympas, à la bouée devant un paysage stupéfiant de beauté, et puis des coups de vent, des tempêtes, des fortunes de mer. Tu auras peur, tu penseras couler, mais tu vivras intensément. Et c'est un peu ça que Pluton nous invite à faire. Je vais pas faire plus long. J'ai un ami qui vient d'arriver. Il a fait une grosse navigation, je dois l'accueillir. Puisqu'on parlait de ce Pluton qui amène à nous dépasser, eh bien lui a vécu une épreuve dans la traversée. Il a été obligé de barrer non-stop en 48 heures. 48 heures sans dormir. Et je vais lui amener les clés pour qu'il ouvre la douche. Lui faire l'accueil. Je vous ferai une autre vidéo sur Pluton rapidement pour compléter cette vidéo. Vous aurez donc 2 vidéos sur Pluton. Je préfère faire un peu plus court. Et puis comme ça, c'est plus facile à digérer pour vous. Et pour moi, ça me demande un peu moins de concentration et c'est plus facile à gérer dans les temps actuels. Je vous remercie pour votre fidélité.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez commander thème de naissance, révolution solaire, les liens dans la description. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Il y a plein de gens qui regardent les vidéos, qui ne s'abonnent pas. C'est dommage. C'est bon pour la visibilité sur YouTube. C'est bon pour nous. Et ça m'encourage à continuer mes vidéos. N'hésitez pas non plus à commenter. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie facile.